Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo spiritueuse. Je suis comme d'habitude accompagné d'Alex. Enchanté. Très belle présentation. On va parler de boissons très amères, tout ce que tu aimes. Parfait. Exactement, avec, si je ne m'abuse, des épices et de l'orange. Des épices, des fruits, tout ce que tu aimes. Surtout restez bien, parce qu'en deuxième partie de vidéo, on va aller goûter cet amer, qui s'appelle donc le loupé. Ouais, on va partir à l'encontre de Manuel, qui tient la distillerie de la Seine et qui produit du coup le loupé. Il va nous expliquer pourquoi le nom, comment c'est fabriqué. Pourquoi qu'il a fait ça. Pourquoi qu'il a fait ça. Il va nous dire comment on peut le consommer. Il y a plein de façons de consommer ça, pas forcément que avec de la bière. On vous a parlé du picon parce que je pense que c'est le plus connu en France, mais sachez qu'il en existe tout un tas, à vrai dire. Chaque région, dans chaque pays, a un amer. En Allemagne, l'amer le plus connu, c'est le Schnaps. Jägermeister. C'est vrai. Qu'en France, il y a évidemment le picon, mais il y a aussi la Suze qu'on avait présentée. Et en Italie, il y a le Campari ou l'Aperol. Ce sont aussi des amers. Campari, est-ce que tu sais pourquoi il est rouge d'ailleurs? Cerise, tu as dit tout à l'heure, donc je vais partir là-dessus. Cochenille écrasée. Ah, c'est vrai. Ok. Ouais. Pourquoi ils ont inventé l'amer? Alors je dis ils parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une personne qui l'a inventé, mais il faut être fou quand même pour faire un truc amer, plutôt le sucré qui est apprécié. C'est vrai que la mer, tout le monde n'aime pas, mais ça a tendance à changer. J'avais lu. Il y en a qui préfèrent la montagne. Exactement. Exactement, c'est très drôle. C'est d'abord pour se soigner. Tu disais que c'était plusieurs personnes qui avaient donné naissance à ça. Ouais. On peut dire qu'il y en a une, surtout, qui a vachement influencé le truc, et qui est français. Arnaud de Villeneuve, le médecin de la cour sous Louis, je ne sais pas combien, je vous mettrai en commentaire, qui a eu l'idée en fait de créer des vins médicinaux. Il a concentré des plantes, des arômes, des plantes, enfin oui j'ai déjà dit, ça fait 2 fois des plantes. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de plantes, c'est un peu comme la des chartreuse. Fruits secs, ce genre de choses, un peu comme la chartreuse. Les antibiotiques, c'est pas automatique, par contre se beurrer la gueule, le picon, c'est très très bon. Le picon, exactement. Ça c'est pas mal. Moi j'essaie encore de me soigner comme ça. Tu te soignes comme ça. Ça marche pas pour tout. Par exemple le Covid, j'ai pas trouvé encore quel alcool fallait, mais j'ai pas fini. Peut-être un mix entre plusieurs. Il paraît que le rosé est meilleur en Provence qu'en Normandie, tu vois. Et donc je pense que là il va être meilleur à 5 mètres de l'alambic. Exactement. C'est pour ça qu'on vous amène tout de suite à la distillerie de la Seine pour découvrir voilà, Manuel et son travail. Il va tout nous dire, on va tout goûter. Et ce sera bien mieux que si c'est nous qui le faisions. Exactement. Manuel, merci de nous accueillir, en tout cas c'est très chouette. C'est rare de pouvoir avoir un spécialiste qui va nous parler un peu de l'alcool compresseur. Vous l'aurez remarqué, on a gardé les manteaux parce qu'il fait un petit peu froid. Du coup Manuel, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est, c'est quoi ce bâtiment? Alors on est au Havre, dans les anciens abattoirs. C'est là qu'on y a installé notre distillerie. Donc la distillerie de la Seine, où on va distiller différents types de produits. Et parmi cette gamme, il y a un amer dont on va parler aujourd'hui. Le loupé, exactement. Première question qui semble un peu tomber d'elle-même. Le loupé, pourquoi? Tout le monde me pose cette question-là. Ce n'est pas la tarte tatin. Ça n'a pas été loupé au début. Et puis on revalorise des bières loupées. C'est-à-dire qu'on travaille avec des brasseries. Ils jettent leur bière et on distille cette bière, ce qui nous sert de base d'alcool. D'où le nom loupé, et qu'après on va retravailler en amer. On travaille aujourd'hui avec plusieurs brasseries, ils sont partenaires et parties prenantes dans le projet. Il y a la vraie bière de Saint-Joseph, il y a Ragnar à Rouen, il y a Panam Beer et il y a la fabrique de bulles à Yvetot. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que la distillation du coup? Ça consiste à chauffer un liquide où il y a de l'alcool dedans, comme la bière. L'alcool s'évaporant à un degré moindre que l'eau, eh ben, on va capter les vapeurs d'alcool en premier. L'objectif, c'est de séparer l'alcool et l'eau. L'alambic, c'est une pièce qui est assez monumentale, qui est assez jolie. C'est la pièce centrale parce que ça nous sert de base à tous nos alcools. Tous nos alcools passent dedans, même s'il y a des différents éléments qui sont juste en macération. Pourquoi tu t'es dit en 2022, je fais mon amer? C'est peut-être plus tendance, mais ça le redevient. C'est aussi une base de cocktail. Le cocktail a plutôt le vent en poupe. Et nous, ça nous permet aussi de faire le lien entre tous nos alcools, puisque le gin peut être travaillé avec le loupé, le pure malt peut être travaillé avec le loupé, la vodka peut être travaillée avec le loupé. Bon, le pastis, c'est un peu plus compliqué, mais bon. On trouvera bien une recette. On trouvera bien une recette. Dans plein de pays différents, il y a 1001 recettes qui existent pour faire un amer. Est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses que tu mets dedans? Bah, déjà de la bière distillée. Merci. Super secrète. Non mais c'est important parce qu'elle nous amène un peu de structure au produit, et un peu en est différenciant. Tu prends de la bière blonde ou ça peut aussi être de la rousse, de la stout, de la blanche. Est-ce que tu peux imaginer un loupé avec d'autres bases? La bouteille qui est présente là, on a de l'IPA, on a de la blonde, on a de la bière à la cerise, on a de la brune, on a tout type de bière. D'où l'intérêt d'aller sur ce type de produit qui est très marqué. Donc avec la gentiane, avec l'orange, qui vont marquer un peu les différences
les différences de bière qu'on peut avoir. L'idée, c'est vraiment d'être sur ce côté éco-responsable et donc pas être amené demain à produire une bière spécifique pour fabriquer ce produit-là. Donc ça, c'est le numéro 1, mais si un jour tu veux faire le numéro 2, il sera Bah, pas la même compo. il sera peut-être, ouais, ça sera peut-être pas la même compo, mais la gentiane et l'orange vont masquer le goût. Du coup, moi, je l'ai déjà goûté il y a très longtemps avec de la bière. On est très nul en cocktail avec Alex, donc ça, je pense que vous l'aurez remarqué. Qu'est-ce que tu vas nous préparer en premier, du coup, Manuel? Bah déjà, on va commencer par le plus simple, on va commencer par un amer-bière. Allez, c'est parti. Du coup, les proportions exactes, hein, je vous centilitres. Un doigt et 4 doigts. Ce qui te ferait plaisir. D'accord. Et voilà, on se retrouve avec un amer-bière, base bière blonde. Et après ça passe avec une IPA, ça passe avec différentes bières. Je vois que ça colore vachement la bière blonde. Je me permets. Ça sent super bon. Tiens, Alex, si tu veux venir aussi. Rien qu'à l'odeur, tu sens très très bien la bière. Et tu arrives à sentir l'amer, et je trouve que à l'odeur, c'est quand même moins violent qu'un picon. T'as une échelle d'amertume qui est très basse aussi. Oui, c'est ça, j'aime ça. C'est super bon. C'est très très bon. Moi j'aime bien parce que tu gardes le côté amer de la bière, c'est pas trop sucré. Tu sens qu'il y a du sucre dans le sirop, mais pas dans le loupé, mais c'est pas trop violent. Et t'as le côté gentiane, quand tu sens vachement le côté plante, végétale et tout. Franchement, c'est excellent. Merci. Tu m'as fait apprécier la mer. Alors, Donc voilà, bon, cocktail ultra facile à faire, hein, 2 ingrédients, moi ça me va très bien. Et si vous voulez reproduire chez vous, voilà, 1/5 d'amer et puis 4/5 de bière, on va dire. Un doigt pour 4. Deuxième cocktail possible avec le loupé. Est-ce que c'est plus compliqué à faire ce que tu vas faire? Alors, Il y en on a un a peu plus 3 ingrédients. Ok, 3 ingrédients. Ça. 3 ingrédients plus une petite décoration si tu veux Ok, faire plaisir. et 3,5. Ça c'est le cocktail intermédiaire, après il y a le extrait. Tu mets toujours le loupé en premier? Toujours le loupé en premier. C'est pour maîtriser la quantité. Ok. Frites. Donc là, on est sur un spritz générique de grande surface. Un prosecco du coup. Un prosecco. Alors là c'est un vrai spritz en bouteille, hein, j'ai déjà fait. Un doigt de loupé, 3 doigts de prosecco. C'est toujours en 1 doigt, 3 doigts. C'est un peu d'eau pétillante. Ouais, pour que ça passe plus facilement. Pour que ça qu'il n'y ait pas que de l'alcool. Pour se donner bonne conscience. Très bien, d'accord. Un peu d'orange. Petit Voilà, rappel on de pourrait, l'ingrédient. on pourrait le mettre comme ça, mais on l'a pas fait. Si on veut vraiment être puriste, Non, mais là c'est très beau ce que tu fais. on va C'est le aller geste qui change tout aussi. Là, il y a un geste professionnel. Ah oui, un quart de tour de cuillère. un quart de tour ok. de cuillère, et encore, je sais même pas si c'est conseillé. Parfait. Et on est pas mal. Alex, est-ce que tu veux goûter en premier? je préfère le premier, mais je comprends l'intérêt. Après, tu consommes pas de spritz aussi de base. je Ouais, pense. non, c'est toujours cette question d'amer que j'apprécie pas trop. Beaucoup plus sucré, beaucoup plus gourmand que celui-là. Moi j'aime bien moi. Et je pense que toi, tu vas apprécier. Exactement. Moi j'aime tout ce qui est amer depuis mes 12 ans je crois. Du coup le spritz c'est quelque chose que je consomme pas mal. Et ouais, c'est vraiment très bon. Ça ressemble beaucoup à un spritz, c'est assez étonnant. Il y a le côté orange qui est Ouais. présent quand même. Et je sais pas si c'est juste les 2 petits quartiers que tu as mis, mais ça exacerbe à mort le côté orange. On l'avait moins dans celui-là. Ouais, c'est vraiment pas du tout le même goût. C'est marrant, t'as vraiment 2 profils vachement différents. Très sympa. Je pense que là aussi, le contexte, il fait 0 degré dehors. Ce deuxième cocktail en terrasse en été. Sans les manteaux? Sans les manteaux peut-être. Ouais. Dernier cocktail, façon Pim's. Est-ce que tu peux rappeler le Pim's? Est-ce que c'est pas le cocktail qu'on consomme le plus en France? Je croyais que c'était les petites galettes avec la gélatine et le chocolat par-dessus. Non, pour ce cocktail, on part sur. Le loupé? Et combien de quantité? Un doigt. Un doigt. Et du ginger beer. Ouais, ça fait un doigt, ouais, nickel. On voit que tu as l'habitude. Qui n'est pas du tout une bière hein, d'ailleurs. Et donc, Combien de doigts de ginger beer? À 3 doigts. oh, bah là, J'ai là, regardé on, 3 là, on va remplir le. On t'allonge, là. Je mets l'orange parce que bon, on est sur un fruit de saison, mais on pourrait très bien l'agrémenter avec. Une banane? On peut, mais après ça flotte, ça fait bizarre. hein, Ouais, c'est voilà. Cobaye, s'il vous plaît. Ouais, bah déjà, de gingembre, t'as que ça au nez. L'orange, elle est vraiment pour la décoration, elle est pas spéciale. Ouais, le plus pour la décoration. Et voilà, si tu reçois des personnes que t'aimes bien chez toi, tu leur fais ça si tu t'en fous. Sinon tu mets dans un gobelet en plastique. C'est merde. Et pour le coup, l'amertume, tu la sens, Ouais. elle est présente. C'est très léger. Surtout en fin de bouche, je trouve. Je pense que c'est le cocktail le plus traître des 3 par contre. Je ne Exactement. sens pas du tout l'alcool. Merci Manuel, en tout cas c'était très chouette, une belle découverte, la mer. C'est cool de voir qu'il y a des gens comme toi qui produisent des alcools peu ou méconnus, en tout cas qui reviennent un peu sur le devant de la scène. On a une petite tradition nous sur la chaîne, c'est d'essayer de piéger les gens qui font de l'alcool ou qui se disent spécialistes. Est-ce que tu serais ok pour qu'on revienne et qu'on te fasse un blind test de plein de picons, enfin plein d'amers, pardon. On t'en fait goûter 5-6, il faut que tu retrouves le tien parmi les 5. Est-ce que tu penses que tu pourrais le retrouver? Je pense, mais je sens que je vais me faire avoir sur ce coup-là. En tout cas, merci, c'était très cool. Une belle visite, un lieu super sympa, bien atypique et un produit très très cool. On mettra toutes les informations en description pour pouvoir acheter directement cette bouteille et les autres. Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez surtout pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand il est mauvais. Allez, ciao.